Alors, je pars du tableau sur Régressi avec les grandeurs que j'ai rajoutées, énergie potentielle de pesanteur, énergie cinétique, énergie mécanique. Et je souhaite voir le graphique. Donc, je vais sur Graphe, l'onglet qui est en haut. Je vais vérifier que ce graphique correspond à mes attentes. Donc, je vais sur Coordonnées ici. Et ici, je vois que j'ai X en fonction du temps, Y en fonction du temps et vitesse Y en fonction du temps. Ça ne m'intéresse pas. Je souhaite en premier lieu l'énergie cinétique en fonction du temps. Donc ici, pour ce premier onglet, le temps, je le garde en abscisse et pour l'ordonnée, énergie cinétique. Il me choisit du bleu, croix, je suis d'accord. Je change d'onglet ici et je veux une deuxième courbe. En abscisse le temps et je souhaite en ordonnée l'énergie potentielle de pesanteur en fonction du temps qui est en abscisse, toujours. Il m'a changé la couleur, il m'a mis des croix, c'est parfait. Troisième courbe, donc je change d'onglet ici. Et ça ne m'intéresse pas, VY. Moi, je veux l'abscisse, le temps, et je veux l'énergie mécanique en fonction du temps. C'est souvent ce qu'on nous demande. Le vert, c'est parfait, les cercles, c'est parfait. Quand j'ai mes trois courbes, je clique sur OK. J'ai donc trois couleurs et j'ai l'évolution de l'énergie cinétique qui est en bleu, donc celle-ci en fonction du temps, qui est à peu près constante, à peu près selon moi, mon pointage. Donc j'ai une bille qui glissait dans de l'huile en fait, hein, et elle a une vitesse constante effectivement, puisque l'huile exerce des frottements et ralentit la bille, donc elle a une vitesse qui est constante. L'énergie potentielle de pesanteur ici diminue, ce qui est normal, puisque la bille descend, donc sa position de pesanteur diminue, ça c'est normal, en rouge. Et en vert, j'ai la somme des deux, donc ici j'ai une diminution de l'énergie mécanique. Ce qui s'explique ici parce qu'il y a des frottements. Et quand il y a des frottements, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Voilà pour cette vidéo.